Nous vous retrouvons après le journal pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet, direction le Tchad. Faible mobilisation pour l'opération de révision du fichier électoral. Les Tchadiens sont appelés à se faire enregistrer pour la mise à jour du fichier électoral en vue du référendum constitutionnel prévu pour le 17 décembre prochain. Mais là, le constat est que la population se mobilise très faiblement pour se faire enregistrer après une première phase qui a eu lieu d'abord dans cette province dans le sud du pays sur la période du 24 juillet au 6 août. L'actuelle phase est en cours et doit prendre fin demain 16 juillet. Elle a commencé depuis le 28 août et devait permettre d'enregistrer les citoyens en âge de voter dans 16 provinces du Nord. Seulement, la mobilisation est très faible et dans les endroits où il y a quelques-uns qui se mobilisent, ils se heurtent à d'autres soucis, indisponibilité plutôt des kits et aussi faiblesse du taux de rendement, disons, pour ces enregistrements qui devaient permettre normalement de remettre à jour le fichier électoral pour le référendum constitutionnel du 17 décembre prochain. Je voudrais commencer par vous, Dominique Lacmont. Au Tchad, normalement, le référendum constitutionnel est prévu pour décembre. Déjà, une nouvelle proposition de constitution qui est critiquée par les uns et les autres. Mais déjà, cela pourrait peut-être être la raison qui explique ce faible taux de mobilisation pour la mise à jour du fichier électoral afin d'arriver à ce référendum, peut-être. Oui, mais cela n'arrange pas ceux qui voudraient vraiment appeler à ne pas appeler contre l'organisation de ce référendum. Je pense qu'il y a certaines choses que d'abord je ne sais pas si c'est nos populations, bien nos hommes politiques africains se tombent dedans. La révision des listes électorales n'est pas quand même un truc à boycotter. C'est-à-dire qu'aller chercher sa carte d'électeur, oui, c'est quand même citoyen et utile de la garder. Ce n'est pas en allant chercher sa carte que vous épousez également l'idée d'aller voter pour la personne. Allez chercher votre carte, ça c'est un acte citoyen et c'est l'État qui est en charge, les responsables qui l'organisent. Aujourd'hui, peut-être au lendemain de cette révision cette révision du fichier électoral, les données changent, mais ceux qui ont boycotté ce recensement vont retrouver leur carte. Sauf qu'ici, les machines ne fonctionnent pas bien aussi. Oui, si c'est là, si c'est les problèmes techniques, là on peut interpeller les autorités à revoir les données pour que au moins on puisse prolonger ça et chercher de mettre les équipements en place pour pouvoir faire vraiment évoluer l'opération. Aujourd'hui, on parle de la faible mobilisation des Tchadiens, mais je dis mais c'est une erreur. Parce que il y a des gens qui ont appelé quand même à ne pas aller se faire, parce qu'ils n'épousent pas l'idée de ce référendum. Maintenant, ne pas épouser l'idée. Les choses, comme on l'a dit, le jeu démocratique, c'est d'aller dire non. Aujourd'hui, ceux qui sont en train d'aller chercher la carte, ça veut dire qu'automatiquement, c'est eux qui épousent l'idée de ce référendum. Mais est-ce que le référendum aura lieu ou pas? Mais ça va avoir lieu. Et si ça va avoir lieu, mais ceux qui ont leur carte, c'est eux qui iront dire leur dernier mot dans les urnes. Et c'est ceux qui ont épousé l'idée, qui ont cherché les cartes. Ça veut dire que le référendum, compte tenu de tout ce que les gens appellent à ne pas, qui appellent à ne pas épouser comme idée, mais ça va passer. Et c'est à leur défaveur. C'est pourquoi les gens comprennent que la révision, c'est après tout un service de l'État et un acte citoyen. Tout le monde doit aller chercher leur carte. Mais alors, comment faire comprendre qu'on n'est pas d'accord sur ce processus qui est en cours? D'aller chercher sa carte, aller dire non le jour du référendum, tout simplement. Dado, la révision du fichier électoral est en cours normalement et la deuxième phase de l'opération d'enrôlement des électeurs prend fin demain, 16 septembre, mais la mobilisation est très faible et les machines ne sont pas au point pour les endroits où l'on se mobilise. Nous sommes au Tchad. Voilà, vos réflexions, parce que ceci devait conduire à un référendum constitutionnel qui est déjà critiqué par les acteurs de la politique tchadienne, une partie de l'opposition qui n'est pas du tout pour ce référendum à cause des modifications apportées par la nouvelle constitution proposée. Non, c'est clair que déjà la base est faussée. Si on part à un référendum qui est déjà critiqué et que on a aussi des situations de machines qui ne fonctionnent pas, en fait, ça pose tout l'éternel problème de la conduite des élections en Afrique. C'est toute une problématique et
il aurait été intéressant qu'avec des années maintenant d'expérience en termes d'organisation d'élections, c'est pas la première fois qu'on organise des élections en Afrique, et si on est dans l'idée de vouloir quand même apporter une valeur ajoutée à la gouvernance, il serait quand même intéressant que les autorités qui ont à charge l'organisation électorale ou des élections puissent quand même prouver qu'ils ont amélioré les choses en mettant les moyens et les matériels à disposition, mais de qualité. Aujourd'hui, on a un souci. La question est-ce qu'on va continuer à aller aux élections et puis après, on va décrier les résultats? Parce qu'en fait, c'est généralement ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'en amont, tout le processus a été faussé. Si déjà les marchés ne marchent pas, les gens n'ont pas été mobilisés à temps pour se faire enrôler, l'enrôlement traîne, ça veut dire qu'on ne peut pas recenser beaucoup de personnes, c'est-à-dire que tout est mis en place pour que, en termes de qualité, que le processus souffre de qualité. Et ça pose un problème. Et donc, on devrait encore réfléchir à la question de la crédibilité même du processus. Est-ce que ce processus est crédible? Et c'est pour cela que parfois les gens disent, ils préfèrent ne pas y aller. Il faut tout simplement analyser pourquoi les gens ne veulent pas y aller. Ils se disent, est-ce que ça vaut la peine? Maintenant, c'est clair qu'également qu'on n'en a pas, vous donnez l'opportunité à ceux qui l'organisent de pouvoir dire nous on a joué notre partition mais c'est vous qui n'êtes pas venus, et ils vont faire avec les résultats qui s'en sortiront. Et donc il revient aux acteurs politiques déjà en amont de s'accorder sur l'essentiel. Mais là encore des fois c'est compliqué parce que l'adversaire en face met tout en œuvre pour ne pas forcément vous faciliter la tâche. Mais encore que vous, en tant qu'acteur politique de l'opposition, je veux dire, c'est aussi à vous de prendre vos responsabilités et de pouvoir éduquer vos militants à comprendre la pertinence d'aller voter. Parce que voter n'est pas forcément de donner sa voix. On peut aussi refuser de ne pas donner sa voix. Et c'est ça que la Cour disait, en votant le non. Et donc, déjà, le fait d'aller, c'est un devoir. Mais en allant, c'est à toi de savoir, tu votes oui ou non. Et donc, c'est un ensemble d'éléments qui, normalement, devraient être pris en compte aujourd'hui avec toutes les années que l'Afrique a fait aujourd'hui en faisant les élections. Et tout simplement, je dirais, il faudrait peut-être un jour qu'on arrive, comme les pays occidentaux, à arriver à un dispositif qui soit assez crédible et que des gens n'aient pas peur de pouvoir, comment on dit ça, d'aller se faire enrôler, qui n'aient même pas à redire. Du moment où il y aura des critiques, c'est qu'il y a des failles. Et donc, s'il y a des failles, c'est qu'il faut corriger ces failles-là. Mais malheureusement, on constate que malgré les failles, on avance quand même. Et ça pose l'éternel problème des conflits électoraux avec ce qu'on connaît, avec les violences qui vont s'en suivre. Après, la proclamation des résultats qui seront contestés. Et donc, le tout à faire réfléchir jusqu'à quand des élections crédibles et transparentes qui sied à tout le monde jusqu'à la question c'est jusqu'à quand en fait. Oui, c'est jusqu'à quand, parce que est-ce qu'on peut arriver un jour à avoir un dispositif comme par exemple en Europe où en 24 heures, c'est-à-dire en moins de 24 heures, on a les résultats, quoi. Donc, mais des résultats fiables aussi. Oui, des résultats fiables, je veux dire. Ça veut dire que tout le processus, il faut qu'on pense à la crédibilité du processus. Pas seulement de dire on a organisé, mais est-ce que ce qu'on a organisé est crédible? Donc, le côté qualité de la chose. Okay. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, ça répond à la question pourquoi les gens ne sont pas mobilisés, parce qu'ils n'y croient plus. Parce qu'ils n'y croient plus. Moi, je voudrais dire surtout part de la politique que nous menons. Parce que nous voulons, je leur ai dit, la démocratie là, que nous pratiquons en Afrique ne nous ressemble pas. Nous devons réfléchir. Quelle est la politique idéale pour notre continent? Je pense que la démocratie en soi n'a pas de problème. C'est ceux qui l'amènent qui ont des problèmes. C'est la manière de la gérer en fait. La démocratie en soi, ça veut dire la manière dont on gère aujourd'hui, c'est pas forcément ça qui se fait dans les autres démocraties. Voilà. Donc en termes de qualité, il y a un problème. En termes de légitimité, il y a un problème. Donc la démocratie en soi, telle que bâtie, n'a pas de problème. Mais ceux qui l'animent, qui ont un problème. Merci beaucoup. Je vais avoir l'avis de Jérôme Sossou. Faible mobilisation au Tchad, alors que l'on s'approche du référendum qui devait permettre de voter pour ou contre une nouvelle constitution proposée pour la transition. Ça ne m'étonne pas et ça ne me dit rien, absolument.
machine défaillante, déficit de bulletins, machin, lors du processus de révision. C'est une maladie commune aux pays de dictature les plus féroces. Ça, il faut le reconnaître comme cela. Est-ce que des soucis techniques ne peuvent pas arriver à n'importe quel pays? Et comment est-ce que à chaque processus, on doit avoir des soucis techniques? Pourquoi à chaque processus, on doit avoir véritablement des soucis techniques? Au Tchad, il y a faible mobilisation. Par contre, ailleurs, il y avait une forte mobilisation, mais on a refusé systématiquement d'enrôler les gens. L'exemple était passé sous mon nez, pas longtemps ici au Togo même. Il y avait une forte mobilisation, les gens sont restés. Les gens sont restés sur le carreau, effectivement. Certains ont demandé des rallonges, ce qui n'a pas été accordé après, à part 2 jours qui avaient été accordés. Mais revenons au cas du Tchad. Les 2 jours qui ont été même accordés, ce sont des cinémas, en fait. Ça n'a pas résolu le problème. Le problème, oui. Oui, mais les gens ont crié, mais le chien a aboyé, la caravane est passée. Voilà. Et maintenant, si de l'autre côté, au Tchad, les gens ne se sont pas mobilisés, cela sous-entend qu'ils connaissent déjà les résultats. Parce que dans les pays africains, pour la plupart du temps, les gens ont beau voter, ils attendent des résultats qui, par rapport à leur vote, on leur proclame d'autres résultats. Et maintenant, on ne va pas continuer quand même de faire la même chose. Et donc, s'abstenir d'aller s'enregistrer, c'est mieux? Mais je crois. Pourquoi se donner des difficultés? Même si c'est un devoir citoyen. Même si c'est un devoir citoyen. Des gens vont aller chercher les cartes. Ils vont rester à la maison, personne ne les poursuivrait, en réalité. Ouais. Maintenant, si des gens refusent d'aller, parce qu'ils sous-entendent que les résultats qui vont sortir de ce référendum, qu'ils le connaissent déjà, lorsque surtout vous avez dit que les contenus des tests qu'on a modifiés donnent déjà l'impression que ça arrange le désirata de quelqu'un. Oui, justement. Et donc, pourquoi est-ce que les gens vont encore vouloir se décarcasser alors qu'ils savent en même temps que le résultat là va profiter à quelqu'un? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller et puis chercher d'autres moyens pour peut-être... Quels moyens on va chercher? Je ne sais pas, c'est un questionnement. Dis-le-moi, Guillaume, quels moyens ceux-là qui... quelle force ils ont? Ceux-là qui vont peut-être contester les résultats, ils vont se retrouver où? En prison, les pieds cassés, peut-être à l'extérieur, des gens dans le tombeau. Pourquoi est-ce que des gens encore vont vouloir quand même se donner cette charge, se donner ce devoir-là? Moi, je ne dis pas que c'est une bonne chose de ne pas aller se faire enregistrer. Mais je me dis que l'exemple est toujours chez moi au Togo ici. L'exemple est toujours là au Togo. Quand on va voter, des gens attendent des résultats qui ne viennent pas toujours à leur faveur. Oui, et chacun attend son résultat, ça c'est normal. On doit avoir différents résultats. Mais chacun attend par rapport à ses attentes. Celui qui est allé voter, il sait à qui il a voté. Ah oui. Mais pas la faute. Sauf qu'il ne sait pas pour qui moi j'ai voté, par exemple. Et non, mais quand même là. Quand même, il ne faut pas quand nous sommes sur un sujet de Tchad. On reste sur le Tchad, je préfère parler ça. Systématiquement du Togo, parce qu'après tout, on va dire que je suis en train de peindre le Togo en noir, alors que la réalité que j'ai, je suis journaliste, la réalité que je constate sur le terrain, c'est ça que je dis. Oui, effectivement. Et dans tous les cas, Dado l'a dit, et je suis très d'accord avec elle, il va falloir que des gens changent de mentalité. Quand on vient au pouvoir, on ne peut pas vouloir à tout prix s'éterniser à ce pouvoir-là et pour y mourir. Et Dominique l'avait dit, nous ne sommes pas dans un royaume pour y parler de la dynastie. La Constitution dit, pour la plupart des pays, quand on fait 2 mandats, en aucun cas on ne va plus y aller, on ne change pas de Constitution. Mais on attend à la veille des élections,
si ce n'est pas tripaturer la Constitution, on fait ce jeu malsain, on va au référendum pour quand même donner l'impression comme on est en démocratie. Sauf qu'ici, c'est Idriss Déby qui est mort au front, son fils a pris le pouvoir. Ouais, ça déjà, il y a une transition qui doit finir par des élections. Et c'est justement vers ces élections qu'on s'achemine avec ce référendum. J'aurais plutôt souhaité qu'ils disent, le Mahamat Déby laisse le pouvoir revenir en arrière, qu'on applique la Constitution. Mais ça lui donnera beaucoup de crédibilité que ce qu'il est en train de manigancer là-bas, à mon avis. Moi, je crois fondamentalement que lorsque Mahamat Déby va laisser le pouvoir, parce qu'en réalité, la Constitution a prévu tout ce qu'il faudrait faire lorsque le poste du président serait vacant. Et donc, le président de l'Assemblée nationale est là. Au lieu de laisser gérer le pays et aller aux élections, 3 mois, je ne sais pas ce que leur constitution a prévu, mais il s'est accaparé du pouvoir, puis après il dit qu'il va aller au référendum. À qui on veut jouer ce jeu? Moi je suis parfaitement d'accord des Tchadiens de vouloir s'abstenir. C'est le dialogue national inclusif qui avait demandé à ce qu'on aille au référendum. C'est quoi vous mettez dans le dialogue inclusif? Je vous tiens les informations officielles. Dans tous les cas, moi je dis que chaque fois que l'Afrique va continuer, ou les pays de dictature vont continuer de vouloir organiser les élections comme ça, il va arriver à un moment donné, on ne trouvera même pas un seul votant. Sauf peut-être leurs militants. Ceux qui ont bâti campagne. Dominique Lacmont. Mais non, d'accord. Mais moi, je ne suis pas aussi d'accord avec mon grand frère quand il a parlé du Togo et tout ça. Le Togo a organisé les élections qui ont été saluées. Oui, mais on va pas faire le débat. On va pas faire le débat sur le Togo, s'il vous plaît. Dominique, réagissez par rapport au Tchad, s'il vous plaît. Non, on va pas parler du Togo, on va parler du Tchad plutôt. On change du sujet, on va débattre du Togo. Je retombe sur... C'est mieux comme ça. Je reviens au Tchad pour dire que non, mais c'est tout ce que vous êtes en train de décrire au niveau de Tchad, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on connaît... Mais il faut aussi chercher à sanctionner la personne. Pourquoi on dit c'est pas on connaît d'avance les résultats? Pour vous sanctionner, c'est aller se faire enregistrer. S'il vous plaît. C'est aller se faire enregistrer, c'est aller voter non. Il faut aller chercher sa carte et aller voter. Non. Est-ce que vous êtes sûr que le non, si on le vote, sera proclamé comme résultat? Comme mon ami parle du terrain, quand nous savons quand on organise ces élections et ceux qui prennent le devant des choses, quand tu mobilises la population, on le sait. Mais c'était mieux que ces oppositions, ces opposants tchadiens puissent mobiliser les gens. Allez. Oui, répondez juste à une question puisque nous sommes à la fin. S'il vous plaît, j'ai la parole. S'il vous plaît, Dominique, répondez à cette question. Est-ce que vous êtes sûr que si on va au Tchad, à l'étape actuelle, et vu la nouvelle configuration, le non, si les Tchadiens votaient pour le non pourrait l'emporter et être proclamé? Mais il faut chercher la carte, faire la mobilisation, c'est ce que j'ai dit. Vous êtes sûr que les résultats seront fiables? Mais c'est quand on n'est pas encore à cette étape. Pour voir si les résultats sont fiables, il faut commencer. Si les résultats devraient être fiables, on devrait commencer par voir ça dans les débats de... Merci beaucoup. Merci à vous. Comme ça va, la fin du temps est parti pour ce sujet, malheureusement. Le débat pourra continuer après. Également, bien sûr, chez vous, très chers téléspectateurs, nous attendons vos commentaires sur nos différentes plateformes. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.